Il est vrai que je suis oublieuse du moche. Je n'encombre pas mon cerveau avec cela. Il y a tant de belles choses à voir, à découvrir ou à redécouvrir avec des yeux neufs. Je crois profondément que la chose primordiale est de définir pour soi le temps que l'on veut consacrer aux émotions négatives. Il faut se demander avec sincérité si l'on prévoit de continuer à cultiver nos rancœurs, nos vaines ruminations, nos ressentiments qui, nous le savons, ne font du mal qu'à ceux qui y pensent, nous-mêmes. Ou si l'on ambitionne de devenir l'alchimiste de nos pensées, afin de les transformer en quelque chose de beau, de positif, qui nous fasse à minima sourire. Pour ma part, il me semble que je ne vis pas comme tout le monde. Je ressens plus intensément les choses. J'ai une sensibilité accrue et en même temps un besoin frénétique de remplir chaque instant de ma vie. Souvent, je me reproche des heures de repos, de distraction comme une mollesse de l'âme, une sorte de satisfaction de l'égoïsme avant le goût amer de la culpabilité. Je suis gouvernée par la loi du travail comme je l'ai été dans l'idéal catholique, l'abnégation totale de moi-même. C'est dans ma nature de vivre dans un tourbillon continuel d'excitation fébrile, répondant à une nécessité de nourrir chaque instant. Je suis prise d'une frénésie d'apprendre, de vivre, de découvrir, de faire des rencontres, de converser, de jouir des plaisirs de la vie. Je compose avec une soif inextinguible d'aventures permanentes et de quête incessante de l'amour, la grande passion, celle qui met en feu les joues les plus pâles. Il n'y a en moi rien de plus fort que le besoin d'aimer, à part peut-être celui de fumer. En avril 1833, j'eus une brève histoire avec Prosper Mérimée. Rien à inscrire ou à garder dans les annales, à part dans les gazettes et chez les mauvaises langues. On me prêtait beaucoup d'amants. Cela dépend ce que l'on entend par beaucoup. En juillet de la même année, lors d'une soirée donnée par François Buloz pour ses collaborateurs, je rencontrai Monsieur Alfred de Musset. J'avais 29 ans et lui 23. Je le trouvais brillant, séduisant et dandy. Je ne le laissais quant à moi, visiblement pas indifférent. Telle une réciproque évidence, nous eûmes immédiatement envie de partager nos écrits, manuscrits, pensées et tellement plus encore. Dès le lendemain de cette rencontre, un riche échange épistolaire débuta. Alfred me fit parvenir cette lettre. J'ai relu un chapitre d'Indiana et je prends la liberté de vous adresser quelques vers inspirés par la scène où Noun reçoit Raymond dans la chambre de sa maîtresse. Quand tu l'écrivais, où donc l'avais-tu vue, cette scène terrible où Noun, à demi nu sur le lit d'Indiana, s'enivre avec Raymond? Qui donc te l'a dicté, cette page brûlante, où l'amour cherche en vain d'une main palpitante, fantôme adoré de son illusion? Je lui donnai pour réponse ces mots. Monsieur, je découvre une secrète et douloureuse fraternité entre vos héros et les miens. Je ne répondrai pas à vos questions d'ordre personnel, de peur de vous effaroucher en vous révélant les tristes secrets de mon passé. Je vous invite à venir me voir dans ma cellule de recluse, si la sobriété de mon intérieur ne vous effraie pas. Puis il m'écrivit ceci. J'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous l'écris sottement au lieu de vous l'avoir dit au retour de cette promenade. J'en serai désolé ce soir. Vous allez rire, vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous me mettez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. Et j'ai cru que je m'en guérirais en vous voyant tout simplement à titre d'ami. Il y a beaucoup de choses dans votre caractère qui pouvaient m'en guérir. Et j'ai tâché de me le persuader tant que j'ai pu. Mais je paye trop cher les moments que je passe avec vous. J'aime mieux vous le dire, et j'ai bien fait parce que je souffrirais bien moins pour m'en guérir à présent si vous me fermez votre porte.